j'espère que tu passes un bon moment malgré tout ce qui se passe ces temps-ci. Donc, je confirme, c'est plutôt difficile. Mais pour te changer les idées, j'aimerais te présenter une vidéo d'analyse, donc une vidéo dans le type « Je réagis à ». Et là, j'ai décidé d'aller sur la chaîne de Sissi Mua, qui est vraiment très populaire, surtout en Europe, donc principalement en France. Et moi, je la suivais depuis un bon petit bout, donc je la connaissais depuis longtemps, mais j'avoue que je suis peut-être moins interpellée par son contenu pour plusieurs petites raisons. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment pas de la dénigrer, c'est vraiment pas de dire que ce qu'elle fait, c'est complètement inadéquat, puis de lui envoyer plein de bêtises, là. C'est vraiment juste d'analyser ça avec toi et de te permettre de mieux comprendre comment ne pas tomber dans certains petits pièges. Donc, j'ai choisi 2 vidéos à analyser aujourd'hui. J'ai vraiment décidé à l'avance quels seraient les différents points qui vont être mis à l'épreuve aujourd'hui. Donc, je vais te donner mon avis après avoir écouté les petits différents clips. Donc, tu vas pouvoir les voir toi aussi de ton côté. Et ce que je vais faire également, c'est que je vais te présenter un petit peu la chaîne de Sissi pour commencer. Elle a une chaîne avec 1,4 million d'abonnés, ce qui se trouve à être vraiment très gros dans la communauté francophone. Et sur la partie à propos de sa chaîne, on peut retrouver la phrase « Un esprit strong dans un corps strong ». Dans le sens où on aurait un esprit fort, donc la traduction en anglais, dans un corps qui est fort. Donc, je trouve que c'est un petit peu rapporter tout le principe de la santé mentale à l'apparence physique. Donc, je suis pas sûre si je le comprends bien, mais c'est ça. Je te laisse en penser ce que tu veux. Donc, je vais juste sortir mon ordinateur pour te parler de son site web. Donc, elle a une compagnie qui s'appelle Train, Sweat, Eat. Et sur le site web de la compagnie, il y a une petite section à propos dans laquelle elle parle un petit peu de son avis sur les critères de minceur et d'apparence physique, comme quoi elle n'est pas vraiment à l'aise avec l'idée d'imposer certains standards, alors qu'indirectement, elle le fait un peu à travers ses différentes pages, surtout sur Instagram, je dirais. Donc, indirectement, elle a quand même un grand rôle dans la pression qu'on peut ressentir. Puis ça, je trouve ça un peu triste. Et elle dit avoir commencé ses entraînements, donc en salle de musculation, il y a 10 ans. À nulle part, elle va faire la mention qu'elle a eu des formations spécifiques dans le domaine. Donc, je pense que ce n'est pas le cas, mais je le sais pas vraiment. Donc, je l'ai pas vu. Si tu le sais, écris-moi ça en commentaire, comme ça va pouvoir nous aider à mieux analyser tout ça. Et il y avait aussi une petite phrase qui a attiré mon attention sur cette page-là qui était écrit « Contrairement à ce que l'on retrouve beaucoup sur les réseaux sociaux, je ne vous vends pas de la poudre de perlimpinpin exorbitante et surtout inefficace. » Fait que garde ça en tête pour la suite. La première vidéo que je voulais analyser, c'est celle qui s'appelle « Ton programme live, 1 mois gratuit ». Et tu as compris en fait que Sissi offre à tous ses abonnés, donc sur Instagram et sur YouTube, des programmes d'entraînement en direct qui vont se faire à tous les soirs. Donc depuis, je pense que là, au moment où je filme, ça faisait comme 27 jours qu'elle le faisait de suite, donc sans pause là. Fait que note ça, c'est vraiment important. Et j'ai noté aussi certains petits trucs qui m'ont un petit peu titiller l'oreille. Donc, on va commencer avec le premier extrait. Et surtout redoutablement efficace pour garder la forme, la santé et la ligne pendant cette période de confinement. Donc là, dans l'extrait, tu as pu voir qu'elle faisait la mention du fait que les lives allaient te permettre de garder la forme, garder la ligne, puis garder la santé entre les deux. Encore là, de rapporter des entraînements à des objectifs physiques, selon moi, c'est pas quelque chose qui est adéquat. Passons à l'extrait numéro 2. Vous avez été tellement nombreuses et nombreux à me dire grâce à toi Tata Sissi, en quelques semaines seulement j'ai pu perdre des centimètres, j'ai perdu des kilos de masse grasse, je m'améliore, au tout début j'y arrivais pas et maintenant je tiens tous les rounds entiers. Vous avez pris du plaisir et surtout vous avez observé des résultats. Donc là, on peut voir les témoignages des différentes personnes qui ont fait les lives avec elle, qui se sont entraînées au cours des dernières semaines, derniers mois, peut-être même. Peut-être qu'elle a pris des témoignages plus anciens. Mais là, on peut voir que les gens focusent beaucoup sur le fait qu'il y a eu des pertes de centimètres, des pertes de kilos. Et là, on le sait que quand on s'entraîne, ça ne devrait pas être ça l'objectif. Fait que je tiens à le rementionner ici. Selon moi, les témoignages, c'est vraiment plaisant, mais je pense que l'objectif, c'est vraiment de voir des améliorations au niveau de comment on se sent, de notre, je sais pas moi, plein d'autres caractéristiques en fait qui entourent notre bien-être personnel, mais pas l'apparence, surtout pas. Alors je vous cache pas que j'ai réfléchi quand même, hein. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai réfléchi à 2 fois. Parce que bon, vous le voyez peut-être pas,
mais c'est quand même très fatigant de faire des lives tous les soirs. Je pense que je termine le live, il me faut en moyenne entre 2 heures et 3 heures pour m'en remettre. Je reste en PLS sur mon canapé, alors je m'en cache pas, hein, je vous montre en story. Donc là, elle nous mentionne que lorsqu'elle fait les lives, c'est vraiment très fatigant. Donc de son côté, à elle, c'est épuisant d'avoir à faire des lives à tous les soirs, d'avoir à s'entraîner à tous les jours. Mais en même temps, c'est ce qu'elle recommande aux gens, de faire les entraînements à tous les jours. Et il n'y a pas de pause de prévu dans ces mois-là d'entraînement. Puis selon moi, c'est vraiment du surentraînement. C'est un exemple de choses à ne pas faire lorsqu'on veut être plus actif. J'ai déjà perdu 3 kilos en 3 semaines et c'est pas des mensonges, c'est pas du bullshit. Je vais pas répéter ce qu'elle a dit là, mais on voit que elle a l'impression, en fait, que le fait qu'elle ait perdu du poids en faisant son programme, que ce soit une façon de témoigner de la pertinence de l'entraînement qu'elle propose. Puis le fait aussi d'avoir perdu du poids en ce moment, j'ai pas l'impression que ça devrait être un de ses objectifs de vie, là. Je veux pas la juger d'extérieur non plus, mais de perdre du poids aussi rapidement, c'est vraiment pas une bonne chose non plus. Donc, on peut savoir que lorsqu'on perd du poids rapidement, souvent, c'est dû à une perte de masse musculaire, partiellement en tout cas, ou à une perte d'hydratation. Fait que là, je sais pas, mais selon moi, c'est pas une preuve que ça fonctionne bien comme approche. Tout le monde va y trouver son compte, peu importe votre objectif. Vous êtes assuré à l'issue de ce mois de programme d'avoir des résultats. Je vous dis, moi en 3 semaines, j'ai déjà perdu 3 kilos. Il n'y a pas de mystère, quand on y met de l'intensité, quand on y met de la volonté, quand on est présent tous les soirs, on a des résultats. Quand on y met de l'intensité, quand on y met de la volonté, on a des résultats. Il faut être présent à tous les soirs pour que ça fonctionne. Il faut vraiment être dévoué à fond. Autrement, ça sert à rien. Donc, tu vas voir que moi, j'ai réussi parce que j'ai réussi à perdre du poids. Fait que toi aussi, tu vas réussir à le faire. Si tu réussis à perdre du poids, on dirait que j'ai l'impression que le succès, la réussite, c'est seulement attribué à l'apparence physique. Encore là, on insiste beaucoup sur ça à travers cette vidéo-là. Et je pense que c'est pas une bonne chose. Je vous dis les filles de gens, on va sortir du confinement mais plus en forme que jamais, shape mais de ouf. Alors évidemment l'idéal est de faire toutes les séances. Ok là, on a pu voir plein de choses ensemble, c'était tout mélangé là, mais on va sortir de là avec une shape de ouf. Fait que là c'est clair que on peut pas. C'est pas l'objectif du confinement. On est tellement stressés en ce moment, on est tellement préoccupés par plein de choses. L'avenir de la planète est comme pas en jeu, mais il y a vraiment des questions à se poser à ce niveau-là. Puis je pense que de mettre notre apparence encore là, hey, c'est vraiment juste ça la vidéo. C'est juste ça de mettre le physique avant tout, puis de pas penser à notre bien-être nécessairement. Il y a aucune mention de genre tu vas te sentir mieux. En tout cas, il y en a peut-être eu un peu au début là, mais elle insiste tellement sur le fait que tu vas avoir le corps de tes rêves. Mais c'est quoi exactement le corps de tes rêves? Pourquoi tu aurais un corps de tes rêves, justement? Ton corps, c'est ton corps à toi. Puis c'est en fonction de ta génétique aussi. Puis c'est en fonction de plein d'autres paramètres de santé, paramètres de stress. Puis de vouloir t'en demander trop, de t'entraîner à chaque jour, de vouloir tout le temps le faire sans arrêt, sans manquer rien. C'est tellement une pression constante, c'est un stress immense. Puis ce stress-là, ça va t'entraîner à pas perdre du poids, justement. Fait que arrête ça juste ici si tu pensais te lancer dans ce genre de démarche-là. Et là, je vais me rendre sur la vidéo numéro 2 qui se trouve à être « Garder la ligne en confinement, 5 astuces nutrition indispensables ». Donc, elle a été vraiment populaire, cette vidéo-là, elle est à 354 000 vues en ce moment et il y a 13 000 likes et 289 dislikes, donc des pouces en bas. On va y aller avec l'analyse. Puisque en fait, moi j'ai été mais franchement choquée de voir les rayons mais genre dévalisés. Et étonnamment, tous les produits que moi je consomme pour avoir une alimentation saine, étaient en fait, il y en avait genre à profusion. Et là je me suis dit mais les Français en réalité mangent vraiment mal parce qu'ils ont tous acheté ce que moi j'achète jamais, tu vois. Et à contrario, les trucs intéressants, il y en avait encore plein les rayons. OK. Là, on peut voir que, je sais pas si c'est juste moi, mais je vois un petit peu de jugement. Je vois un petit peu de condescendance à travers les propos, comme si elle avait une bonne alimentation et que les gens qui avaient décidé de se tourner vers d'autres aliments que ses choix à elle, c'était comme des mauvaises personnes ou qui avaient fait des choix inadéquats. Premièrement, c'est pas parce qu'ils se tournent vers une option que c'est celle qu'ils voulaient vraiment choisir. Des fois, on est obligé en lien avec, le prix de vente ou le fait qu'on ait certaines limites de santé également ou des préférences. Là. Je veux dire, à mon coup, on veut quand même choisir ce qui nous plaît.
ça donne aucune information sur le fait que ces personnes-là soient en mauvaise santé ou qui mangent vraiment très mal de manière générale. Puis je pense que le fait de prioriser certains aliments de base, c'est aussi tout à fait normal. Donc, pour ce qui est des pains, du riz, des pâtes alimentaires classiques, là, je dis, les farines aussi, ça a été vraiment populaire. Puis là, il y a beaucoup de monde qui font leur propre pain à la maison. Donc, c'est normal qu'il y en ait un petit peu moins sur les tablettes. C'est plus long avant de le réapprovisionner. Puis les gens à l'épicerie, ils travaillent fort en ce moment. Fait que il faut donner une chance aussi aux gens de faire la rotation entre les produits. Puis c'est normal de vouloir aussi, justement, tout ce qui est les œufs également qui ont été pris beaucoup, les produits laitiers. Donc, c'est des choses qui nous réconfortent, qui nous rassurent, qui font partie de nos habitudes depuis longtemps. Puis c'est normal de prendre ça en premier. Donc, on pense pas nécessairement d'aller chercher des produits dans la section bio quand on est en période où on n'est pas sûr si on va avoir assez d'aliments pour pouvoir se nourrir pour les prochaines semaines. On priorise ce qui est à rabais, on priorise ce qui est accessible, puis ce à quoi on est habitué. Des pâtes de lentilles corail. Donc les pâtes, elles ont été clairement dévalisées. Il n'y avait plus un sachet de pâtes traditionnelles dans les rayons, c'était hallucinant. Mais alors les pâtes de lentilles corail, il y en avait en veux-tu en voilà. Là, c'était pas le problème. Donc là, elle va mentionner vraiment souvent le fait que les aliments santé n'ont pas été pris par les gens parce que ils préféraient les mauvaises options, puis qu'il en reste plein des aliments santé. Fait que tu peux en prendre, tu sais. Mais il y a peut-être une raison pourquoi les pâtes de légumineuses n'ont pas été prises en premier. Premièrement, parce que c'est pas tout le monde qui aime ça nécessairement en termes de saveur. Deuxièmement, les gens les connaissent pas tout le temps, donc ils savent pas trop c'est quoi, puis ils savent pas s'ils vont aimer ça, fait qu'ils veulent pas non plus gaspiller. Donc l'autre point, c'est vraiment que c'est plus dispendieux que les pâtes classiques, donc c'est tout à fait normal que les gens vont préférer ce qui est plus accessible, plus abordable pour eux, considérant aussi le fait que peut-être que leur budget est moins élevé en ce moment parce qu'ils ont moins de revenus si leur travail est en pause ou s'il est complètement arrêté pour le moment. Et j'ai aussi marqué quelque chose par rapport à l'aspect réconfortant, l'aspect satisfaisant, le plaisir qui découle de la consommation de pâtes. Donc, on est habitué de manger du spaghetti aux pâtes blanches, puis c'est ça qu'on a en bouche, la texture, les saveurs. On se rappelle de ces souvenirs-là, puis ça nous fait du bien. Ça nous fait vraiment nous sentir comme si on était, tu sais, dans un événement familial, peu importe. On a comme des souvenirs. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on veut ressentir en ce moment quand on se sent un peu plus isolé, on se sent un peu plus seul. Donc, d'aller intégrer des pâtes de légumineuses, c'est super cool parce que oui, c'est riche en protéines, oui, c'est riche en fibres, oui, c'est super intéressant en termes de valeur nutritive, mais le point de vue plaisir est peut-être pas satisfait pour tous. Donc, il faut y aller vraiment avec parcimonie. Il faut pouvoir l'intégrer de temps en temps si on a envie, mais aussi de continuer à manger des pâtes blanches si c'est ce qu'on veut. Donc, de vouloir couper à 100% les pâtes blanches pour les remplacer par celles de légumineuses, ce serait encore là une façon de restreindre, de vraiment venir imposer un stress à notre vie alimentaire. Donc, moi, c'est pas quelque chose que je recommande. Parce que vous allez rester certainement beaucoup plus sédentaire qu'avant, vous n'allez plus sortir, donc vous avez besoin de maintenir votre apport en protéines pour conserver vos muscles, surtout si vous faites un petit peu moins d'activité physique. Donc là, elle nous recommande de manger vraiment plus de protéines, surtout si on est inactif, parce que c'est ce qui va nous permettre de ne pas prendre de poids, mais aussi de ne pas perdre de masse musculaire. Mais il faut comprendre que notre corps a une capacité d'absorption et de métabolisme maximale. Donc, même si on mange une tonne de protéines de plus, si on n'a pas des besoins qui sont plus élevés, on va juste les utiliser pour faire de l'énergie ou les stocker sous forme de matière grasse. Fait que je vais en parler un peu plus dans ma formation, donc qui parle de la faim et des différents nutriments et de leur impact sur notre corps, mais je pense que c'est super important de savoir en fait les bases du fonctionnement des protéines. Donc de vouloir en manger trop alors qu'on est justement inactif, que nos muscles n'ont pas besoin d'être réparés autant, ça sert à rien. Donc peut-être que tu pourrais vouloir en manger plus si tu fais de la musculation intensément, si tu fais un sport de haut niveau, si tu t'es blessé, mais moi, si je reste à la maison puis j'écoute des séries toute la journée, ça sert à rien d'en manger plus des protéines. Puis l'affaire aussi, c'est que là, elle insiste sur le fait que c'est bon de manger des protéines, c'est certain parce qu'elle est végétalienne. En tout cas, elle mange majoritairement végétal à ce que j'ai pu voir. Et c'est sûr que les protéines de ce côté-là sont peut-être un petit peu moins bien assimilées que les protéines d'origine animale. Donc, il faut en manger peut-être un petit peu plus de façon globale. Mais je dirais que c'est pas nécessaire pour une personne qui mange de la viande, des œufs, des produits laitiers, du poisson, des fruits de mer, de vouloir vraiment hausser la quantité de protéines qu'ils mangent, parce que je pense que déjà là, en mangeant une portion de poisson normal, par exemple, on atteint en masse nos besoins par repas. Donc, tout l'extra, c'est sûr que c'est intéressant parce que oui, les protéines végétales ont quand même des bienfaits sur la santé, mais
l'extra, c'est pas obligatoire. Et si tu as envie de manger des pâtes blanches, ben mange les pâtes blanches. Qui ont un apport en protéines très élevé. On est, si je me trompe pas, à 25 grammes au 100 grammes. Donc comme je les ai achetés en vrac, j'ai plus les valeurs nutritionnelles sous les yeux, mais c'est un truc ultra intéressant. Vous faites une assiette de pâtes, vous avez genre 25 grammes de prot. C'est plus qu'un steak. C'est un truc de fou. Là, elle a comparé en fait les pâtes de légumineuses, donc leur contenu en valeur nutritive, là, la quantité de protéines qu'elles contiennent, versus la quantité de protéines qui se trouve dans un steak. Et elle dit que c'est pas mal plus, en fait, que une portion de 100 grammes de pâtes de légumineuses, ça équivaut à plus de protéines qu'un steak. Et c'est comme si c'était super le fun, c'est cool. Mais en même temps, là, t'isoles définitivement un nutriment qui se trouve dans un aliment entier, qui a vraiment une matrice, donc qui a vraiment une forme, puis plusieurs saveurs, puis un profil en nutriments, donc plein de petites composantes qui sont propres à lui-même. Donc, tu isoles la protéine, tu compares à une autre protéine dans un autre aliment qui a vraiment pas le même style, en fait, là. Tu sais, c'est vraiment différent, là, un aliment d'origine végétale versus une viande. C'est pas pareil pantoute. Et aussi en termes de qualité, en fait, des protéines. Donc, les protéines animales sont mieux absorbées, mieux digérées, c'est certain, que les protéines végétales. Donc, c'est une autre chose qu'il faut prendre en compte. Donc, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'une portion de pâte de légumineuses, même si ça contient plus de protéines que le steak, ça ne veut pas dire que c'est meilleur. Pour autant, c'est juste complètement différent. Je vous recommande, donc là, c'est une boisson. Il s'agit du kombucha. Je vous en ai déjà parlé sur Instagram. C'est une boisson qu'on a découvert il y a quelques temps avec Tini lors d'un voyage aux États-Unis. Il faut évidemment l'acheter non filtré et non pasteurisé parce que la pasteurisation tue les micro-organismes et du coup, vous perdez tous les bénéfices de cette boisson. Donc, cette boisson, en vous apportant des micro-organismes, elle va en fait cultiver votre flore intestinale. J'aime l'idée du kombucha. J'adore le kombucha, je trouve ça intéressant en termes de saveur, mais moi, ça fait longtemps que j'ai découvert ça. Pour moi, c'est plus rassurant. C'est une boisson qui est connue, c'est un terrain déjà exploré, donc de vouloir consommer du kombucha, ben ça peut faire partie de mes besoins à moi. Mais de recommander du kombucha à des gens qui connaissent pas nécessairement ça, puis de considérer que c'est un aliment de base vraiment essentiel à un mode de vie sain, je pense que c'est juste d'en mettre un petit peu trop, là, de beurrer épais. Donc, c'est loin d'être un aliment de base, comme je l'ai dit, et c'est peut-être pas accessible pour monsieur et madame tout le monde qui n'ont pas eu de contact encore avec les aliments fermentés. Donc, il faut y aller petit à petit. C'est peut-être mieux de commencer par une petite bouteille aussi si on n'a jamais goûté au kombucha avant pour pas gaspiller. Je te recommande d'essayer si ça te tente, donc ça peut être intéressant, mais il faut savoir que le kombucha contient aussi du sucre et les boissons sucrées, on veut pas en boire trop non plus. Donc, si t'aimes pas ça, je te dirais que ça vaut pas nécessairement la peine de te tourner vers cette boisson-là. Il y a d'autres options d'aliments qui contiennent des bonnes bactéries qui vont pouvoir aider ta flore intestinale à être en meilleure santé. Ça, je pourrais en reparler plus tard aussi. Alors ensuite, un appareil que je vous recommande, vous allez trop rire, mais c'est l'appareil à soupe. Donc ça, c'est pareil, c'est The Revolution. Carrément, moi, ça fait 2 ans que j'en ai un. Je trouve que c'est une bonne idée de se faire des soupes, surtout si on peut en faire des réconfortantes qui vont vraiment contenir les saveurs qui vont nous satisfaire puis nous faire plaisir. Puis qu'on peut aussi intégrer d'autres aliments, tout ça, qu'on ne mange pas seulement une soupe avec des légumes, qu'on s'assure d'avoir quand même une petite source de protéines, d'avoir un grain entier là-dedans. Mais en même temps, la machine à soupe, pourquoi? Pourquoi une machine à soupe? Il y a tellement d'autres appareils qui existent qui sont plus abordables, plus accessibles pour tout le monde, qu'on a peut-être déjà à la maison aussi. Donc là, en ce moment, en période de confinement, on veut encore moins sortir. Puis, mais là, je sais qu'elle a mentionné qu'on pouvait l'avoir en ligne, là, mais tu sais, je suis certaine que tu peux faire de la soupe avec ton chaudron. Je suis certaine. Et sinon, tu sais, moi, j'ai un appareil que j'ai à la maison qui est quand même plus dispendieux, qui s'appelle le Instant Pot. Je pourrais vous en reparler bientôt, prochainement en fait, là. Mais je l'utilise souvent, mais c'est parce qu'il y a des fonctions qui sont différentes, là. Il y a des cuissons qui se font vraiment à pression, puis c'est pas possible d'y arriver avec un chaudron classique. Mais dans le cas de l'appareil à soupe, j'ai l'impression que ça fait pas grand-chose d'autre que d'avoir des petits programmes à l'intérieur qui vont peut-être te donner des temps de cuisson, des températures, puis tout ça. C'est ça l'avantage, quand on bouge moins, il faut faire attention à pas se gaver. C'est pas parce qu'on est à la maison justement qu'il faut manger que de la merde, hein, voilà. Je ne l'ai pas dit. Elle l'a pas dit, mais en fin de compte, elle l'a comme dit. Mais en tout cas, moi, je pense que de considérer les aliments de la restauration rapide comme étant de la merde, c'est encore là de mettre une étiquette d'aliments qui sont bons versus mauvais, puis c'est encore là de dire que ça, on devrait jamais en manger, puis que là, c'est pas parce qu'on est à la maison que justement, en fait,
au contraire, que c'est parce qu'on est à la maison qu'on devrait encore moins en manger, on est moins actif, fait que toutes ces petites choses-là en extra, ben on peut plus s'y permettre maintenant, il faut vraiment être super strict, là. Fait que lire le plan à la lettre, aller faire tes entraînements à tous les jours, puis nanana, je suis stressée juste à y penser. Et cette soupe est surtout riche en protéines. Donc ça vous apporte absolument tout ce dont vous avez besoin, sans calories excédentaires, puisqu'il ne va pas y avoir de graisse inutile, etc. Vous pouvez rajouter un filet d'huile d'olive si vous voulez. Quoi? Des calories excédentaires? Le gras, c'est inutile? Je suis pas certaine de comprendre, parce qu'en fait, le gras, c'est vraiment important dans notre vie. Je vais en parler justement dans la formation. J'ai encore là une vidéo complète sur la question, mais il faut savoir que le gras, les matières grasses, les lipides, donc c'est tous des synonymes, là, il faut en manger pour vraiment alimenter nos différentes cellules. Il y a tellement de fonctions qui sont importantes dans notre organisme, qui sont faites par les lipides. Donc, là, de vouloir les réduire au maximum, c'est pas une bonne chose. Puis, il n'y a pas vraiment de gras qui sont inutiles. L'important, c'est vraiment d'en ajouter pour avoir du plaisir en bouche, là. Le gras, c'est un transporteur de saveur aussi. Disons que ça reste ultra sain et ça, c'est ultra intéressant pour vous apporter ce dont vous avez besoin sans avoir de calories inutiles. Donc, n'hésitez pas à y penser. Encore les calories inutiles? Pourquoi? Ils sont pas inutiles, les calories. Les calories servent à alimenter notre corps en énergie. Ils servent à nous faire bouger, ils servent à nous faire respirer. C'est pas parce qu'on reste sur le divan qu'on n'a plus besoin de calories. Ça, c'est tellement un mythe, là. Les gens pensent que parce qu'on est inactif, ben on devrait plus manger. Non. Notre corps, juste pour pouvoir respirer, pour faire battre le cœur, pour faire les différentes réactions, a besoin d'énergie. Les calories sont indispensables. On devrait arrêter d'en avoir peur. Ça, c'est dit. Maintenant, pour la période de confinement, je dirais que oui, on est moins actif. Oui, nos besoins énergétiques vont peut-être être abaissés un petit peu, mais notre corps est tout à fait capable de décider par lui-même combien de... peu importe quel aliment tu vas manger, ou en fait la taille de tes portions. Il va le faire toute seule, sans que tu aies à lui demander, mais ça, c'est si tu l'écoutes comme faut. Fait que c'est vraiment important de revenir au diapason avec les signaux, puis d'arrêter d'avoir des messages comme ça qui nous mélangent un petit peu, puis qui mettent certains aliments dans des catégories qu'il ne faut pas consommer, qui mettent d'autres aliments sur des piédestals, puis tu sais, comme là, les pâtes de légumineuses, j'adore ça, là, mais je pense que c'est pas nécessaire de considérer ça comme étant la meilleure chose du monde. C'est une bonne chose, c'est cool, mais en même temps, continue à manger de tout. La variété, c'est ça la clé. C'est vraiment mon slogan. La variété, c'est ça la clé. Mon Dieu Seigneur du Dieu. Le confinement, ça me va pas. Le confinement, ça me va pas. OK, il me reste 2 petits clips. Le prochain va être en lien avec les flocons de soya. Ce sont les protéines flex. En fait, bon, là c'est la marque Foodspring, moi c'est ce que j'ai sous la main, mais vous pouvez les trouver en magasin bio aussi. Il s'agit de flocons de soja. Donc c'est vrai, les flocons de soya sont riches en protéines, sont riches en bonnes protéines de qualité qui sont bien métabolisées par l'organisme. Pour les gens qui sont végétaliens, c'est une très bonne option, même que je l'ai ajouté dans plusieurs de mes listes. Je trouve ça accessible, c'est quand même pas trop dispendieux, ça s'achète en ligne quand même assez facilement. La saveur est pas trop prononcée, fait que c'est ça, on peut l'ajouter dans plusieurs granolas, fait que ça c'est une bonne option. Par contre, pourquoi le nom? Pourquoi le nom du produit Protein Flakes? Comme si c'était des flocons de protéines isolées. Pourquoi on faut encore réduire un aliment à sa quantité de macronutriments? Pourquoi il faut dire que ça, c'est un aliment qu'on consomme parce que c'est riche en protéines? On le consomme parce que ça change notre routine, parce que ça nous procure du plaisir, parce que ça a plein d'autres aspects le fun dans notre vie. Je veux dire, j'aime le croustillant que ça apporte dans mes granolas. Moi, j'aime bien aussi les haricots de soya que je mange beaucoup à la collation ces temps-ci. J'ai même une recette à vous partager. Je vais la mettre en ligne prochainement. Fait que reste à l'affût pour ça. Mais autrement, je pense encore là que c'est pas une bonne chose de considérer que c'est le meilleur aliment du monde parce que ça contient des protéines. Enfin, un autre aliment aussi que je vous recommande, notamment pour les végétariens, mais aussi pour les autres, c'est le sétan. Donc le sétan, c'est l'alimentation roi du végétarien. Donc en réalité, c'est ce qu'on appelle la viande des bouddhistes. C'est eux qui l'ont inventé. Donc ça contient du gluten. Donc à ne pas consommer 10 fois par jour. Et surtout pas si vous êtes intolérant ou sensible au gluten. Il va falloir que je vous en reparle, ça c'est clair. Je vais juste comme introduire une petite notion ici. Le gluten, il y a eu tellement trop de peur qui entoure en fait ce nutriment-là. Généralement, c'est quand même assez bien digéré par pas mal tout le monde. Il n'existe pas de sensibilité ou d'intolérance qui sont réellement établies par la science. Donc, ça se peut
que tu aies des inconforts. Si c'est le cas, ben arrête d'en consommer. Mais je pense que, de son côté, elle recommande quand même de ne pas en manger trop souvent parce que, ben tout le monde, c'est comme pas bon pour tout le monde, en fait, le gluten. Mais non, tu sais, si tu en manges puis que tu as du fun puis que tu continues à avoir une alimentation qui est équilibrée autour de ça, je pense que c'est correct. Donc, tu pourrais en manger à chaque jour si ça te tente, là. Mais c'est ça, d'y aller quand même avec parcimonie puis équilibre puis en écoutant tes besoins à toi. Puis tout le sujet par rapport à l'intolérance au gluten, j'en ai parlé un peu dans ma formation sur l'approche FODMAP, donc tous ceux qui ont des troubles digestifs pourraient peut-être être intéressés à suivre la formation au complet pour avoir tout le background et toutes comme les petites différentes notions par rapport à cette approche-là qui s'adresse aux gens qui souffrent du syndrome de l'intestin irritable. Par contre, ici, je veux comme pas trop en mentionner, fait qu'abonne-toi à ma chaîne pour en savoir plus, puis je vais faire d'autres vidéos à ce sujet-là, ou sinon je vais peut-être en intégrer un petit peu, en fait, des notions dans ma prochaine formation aussi sur la fin. Je voulais aussi te faire une petite mention du fait que je travaille présentement sur une recette de poulet sétant. Je l'appelle mon foulet, là, mais c'est cher. Je sais pas si c'est un petit peu bizarre comme nom, mais en tout cas, j'aime bien ça. Pour vrai, j'en consomme depuis comme plusieurs jours là, de suite parce que je fais beaucoup de tests de recettes et le résultat est vraiment déjà super cool avec une petite sauce caramélisée sur le dessus. C'est divin! Je me fais des bols repas avec des légumes grillés. J'aime juste trop ça. Fait que je vais vous montrer ça bientôt. Si ça te tente de voir ça, n'oublie pas de me le dire en commentaire. Et je vais conclure avec, en fait, une petite vision globale de tout ce qui a été présenté. Donc, grossièrement, je pense que on ne devrait pas se concentrer sur certains macronutriments précisément. Donc, j'ai vu à travers la capsule, puis à travers l'autre capsule, on n'a pas vraiment parlé, mais à travers la dernière, c'est vraiment quelque chose qui revenait souvent, là, c'est les protéines. Les protéines étaient le focus principal de tous les aliments qui ont été sélectionnés. Il n'y avait pas de place pour les autres macronutriments, donc les glucides et les lipides, qui sont pourtant indispensables à notre santé, comme je l'ai dit. Donc, il y aurait pu avoir des aliments qui sont riches en bons gras, des aliments qui sont riches en glucides intéressants avec des fibres, peu importe, mais de la variété dans ça. Mais il n'y en a pas eu. Fait que ça, j'étais un petit peu déçue. Donc, je dirais vraiment que l'accent a été mis sur le profil nutritif des aliments plutôt que sur le plaisir qu'ils peuvent nous procurer. Donc, en termes de saveur, de texture, de combinaison, des recettes le fun, tu sais, de vouloir mettre un petit peu de variété puis de bonheur dans nos vies. Donc, en ce moment, on en a besoin justement d'avoir une routine qui nous fait vraiment du bien. Puis là, ben, j'ai l'impression que c'est juste de calculer des choses puis de les mettre dans notre plan pour s'assurer d'avoir suffisamment de protéines à la fin de la journée, puis d'atteindre le maximum possible. C'est moins mon style. Encore là, ça dépend des gens, mais je te recommande pas d'adopter cette approche-là. Et je confirme par contre que les fruits et légumes, donc elle fait la mention de ça à la fin et elle dit que ça devrait être vraiment intégré de manière régulière dans notre alimentation, donc dans le menu. Et elle fait la mention aussi des produits qui sont surgelés et je confirme que c'est de super bonnes options. C'est aussi vraiment plus facile de les conserver longtemps si tu veux pas sortir de chez toi tout le temps pour aller faire l'épicerie. Et en fait, je te recommande de pas sortir. J'ai aussi écrit un article à ce sujet-là en fait qui se trouve sur mon blog cynthiamarcotte.com, tu vas pouvoir le trouver et je parle de comment faire en fait pour aller faire l'épicerie et est-ce qu'on devrait laver tous les aliments à notre retour à la maison pour éviter la contamination. Fait que je te suggère d'aller regarder. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui l'ont lu? Puis je pense que ça l'a quand même aidé parce que c'est vraiment pas clair. Il y a tellement d'informations qui sont contradictoires, qui circulent. Donc oui, les fruits et légumes, oui, les options surgelées. Puis en plus, c'est le fun parce que tu peux justement avoir plein de variétés puis le conserver au congélateur comme ça, puis c'est très nutritif également. Et elle a un message à la fin sur l'élevage des animaux, donc ça aussi c'est intéressant, je trouve que le message est quand même bien passé au sujet du fait que justement on voudrait peut-être moins consommer d'aliments d'origine animale parce qu'il y a peut-être certains élevages qui sont faits dans des conditions qui sont moins intéressantes. Et si possible, je recommanderais quand même de prioriser l'alimentation locale, donc québécoise pour ceux qui habitent au Québec, sinon restez en Europe pour ceux qui habitent en Europe. Mais en même temps, je pense que c'est aussi important de trouver des options qui vont nous satisfaire, qui vont nous plaire et aussi qui vont être accessibles du point de vue financier parce que ça se peut. Bon, je parlais beaucoup trop, mais je disais parce que ça se peut que tu aies un petit peu moins d'argent de disponible ces jours-ci. Puis, ben, on est pas mal tous dans ce genre de situation-là, un peu incertaine. Fait que t'es pas tout seul. Si tu as des questions par rapport à ce que j'ai mentionné, si tu as d'autres suggestions de vidéos que je pourrais analyser, si tu as envie d'en savoir plus sur différents sujets qui ont été mentionnés,
écris-moi ça dans les commentaires en bas. Abonne-toi aussi à la chaîne parce que je vais faire d'autres contenus comme ça. Et j'ai aussi des petits trucs spéciaux qui vont s'en venir avec ma formation qui va être dévoilée officiellement très bientôt. Donc, je vais vous montrer la page de vente officiellement, les prix aussi, les rabais pour la pré-vente pour tous ceux qui vont participer à mon événement qui se trouve sur Facebook, donc l'événement de lancement. Je vais te mettre les liens en bas. J'ai aussi un groupe Facebook qui s'appelle Mange ta faim sur lequel je partage des petits défis, des petites pensées quotidiennes. Et je te suggère également de t'abonner à mon infolette pour avoir tous les détails et les rabais spéciaux. Donc, le lancement de la formation va se faire au début du mois de mai. Il va y avoir aussi un webinaire qui va être fait en direct et qui va avoir comme sujet justement les protéines végétales et leur impact sur notre faim, sur notre satiété, sur notre santé de façon globale. Et je vais parler de différents aspects un peu plus scientifiques. Ça va être bien cool. Donc, si tu veux assister au webinaire, en fait, ça va être le soir du lancement. Il va y avoir des rabais aussi qui vont être en lien avec le webinaire. Je vais te mettre les différents liens sur la page Facebook du lancement, donc la page de l'événement. Et je vais aussi les mettre, si tu me demandes en commentaire, là. Fait que fais-moi signe si ça t'intéresse. Tu peux me contacter en privé s'il y a quoi que ce soit. Désolée si je pars rapidement, je sais que la vidéo va être vraiment longue. Donc, j'ai vraiment hâte de vous reparler pour la suite. J'espère que ça va quand même bien de votre côté. Faites-moi signe s'il y a quoi que ce soit, puis si je peux vous aider. C'est ça. Désolée pour les tu et les vous tout le temps. J'arrête pas de changer d'idée. C'est pas grave. À bientôt. Bye.